Bonjour à toutes et à tous, c'est Darksuba, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de la saison 1 de la série Star Wars Andor et comme dans chaque vidéo avis, je vous donnerai en premier temps les points négatifs ainsi que les points positifs et nous terminerons cette vidéo avec des petites théories concernant la saison 2 car oui, cela a été confirmé, le tournage de la saison 2 de la série Andor est actuellement en cours et devrait se terminer en août 2023. Oh, sinon, avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez être au courant des dernières informations concernant l'univers de Star Wars sur les séries et films à venir, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram et Twitter. Maintenant, passons au vif du sujet. Concernant mon avis sans spoiler, en un mot, cette série a été incroyable. Que ce soit de l'écriture du scénario à l'ambiance de la série, qui d'ailleurs était nettement bien plus mature que toutes les autres séries que j'ai bien pu voir sur Star Wars. Et ça sans compter également la musique, composée par Nicolas Britell, qui m'a suffisamment mis dans le bain pour apprécier cette série. Enfin bref, maintenant nous allons passer à l'avis avec spoiler, et cette fois-ci nous allons un peu plus approfondir le sujet. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite à aller la voir pour éviter d'être spoil. Ou sinon, concernant les points négatifs que je pourrais apporter à cette série, je vais pas vous mentir que c'est quand même compliqué d'en trouver. Je peux dire que j'ai été un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu déçu de ne pas avoir vu beaucoup d'aliens dans cette série. Également le fait que la série n'a pas du tout plus approfondi le sujet de la disparition de la sœur d'Andor, même si d'accord il y a eu quelques petits flashbacks en début de série, mais puis après plus rien. Mais bon, peut-être qu'ils approfondiront un peu plus cette intrigue dans la saison 2. Après aussi je voulais revenir sur un autre petit point, même si c'est pas vraiment un point négatif ni un point positif, mais plutôt un point ironique, c'est le développement du personnage de Kino Loy, le chef de l'atelier 5-2D dans l'usine prison de Narkina 5. Et au tout début de son introduction, ce personnage était obstiné à un point tel qu'il n'a pas voulu croire à l'exécution immédiate d'un groupe de détenus, alors qu'au fond de lui-même, il est ressenti de la peur et de la colère. Là où je veux en venir, c'est qu'on nous présente un personnage qui a l'air d'être super intéressant, on nous le développe super rapidement, pour qu'au final il dise stop, et on trouve une excuse du style « je ne sais pas nager ». Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est ironique, mais c'est vraiment dommage. Ce personnage aurait pu continuer à être développé dans la saison 2, mais bon, ça reste quand même un point à vérifier, car nous ne sommes toujours pas au courant de ce qui est arrivé à Kino après l'épisode 10. Enfin bref, c'était un peu tous les points négatifs que j'avais à relever. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, et sinon nous allons passer directement au point positif. Premier point que j'ai apprécié, je l'ai dit en début de vidéo, cette série, pour moi, a été très mature par rapport à d'autres séries Star Wars. Là où je veux en venir, c'est que la série prend son temps. Elle prend le temps de bien correctement installer son intrigue. Et cela avec une petite touche de suspense dans quelques épisodes. Et ça, on peut le constater avec la scène post-générique. Car toutes les actions qui ont eu lieu dans cette série, qui ont mené à cette fameuse scène post-générique, où nous pouvons voir l'étoile de la mort en train d'être finalisée dans sa construction. Et ça, c'est quand même beau. Autre point qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est que cette dernière se concentre beaucoup sur le fond plutôt que sur la forme. Je m'explique. Quand on dit série Star Wars ou film Star Wars, on pense directement à des Jedi ou à des Sith. Alors que là, le fait d'avoir une série qui ne montre aucun lien avec la Force, même si Luten possédait déjà un Crystal Kyber qu'on a pu voir dans la série, ça permet de prendre un petit air frais et également prendre du recul sur les séries et films Star Wars qui contenaient là alors des liens avec des Jedi, des Sith, en tout cas la Force. Enfin bref, pour résumer le tout, la série Star Wars Andor nous a montré en quelque sorte la partie immergée de l'univers de Star Wars. Et c'est pour cela que j'adore cette série. Tout comme ses personnages qui sont attachants très rapidement, comme le personnage de Marva, dont j'ai eu un petit pincement au cœur notamment dans le dernier épisode, lors de ses funérailles qui ont procuré beaucoup d'émotions. Également, comme je l'ai dit juste avant, le personnage de Kino Loy, mais aussi Mon Mothma, car on perçoit ses ressentis sur ces situations, avec l'Empire et surtout la politique, que l'on peut que ressentir de la compassion pour elle. On a d'autres personnages super intéressants comme Bix ou encore Cyril, qui a notamment eu le meilleur arc du début de la série, même si par la suite ça a été un peu décevant. On peut également noter des personnages charismatiques comme Luten, l'un des meilleurs personnages de la série, ajouter à cela une touche d'action et surtout de surprise avec notamment son vaisseau qui est très clairement meilleur que le Faucon Millenium. Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde?
Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Enfin bref, il y a également le personnage de Dedra, enfin un officier impérial charismatique. Parce que quand tu regardes la tête de ceux qu'on a vus dans les autres films ou séries, enfin bref, c'est un très bon personnage et j'espère la revoir pour la saison 2. Et puis après, pour finir, d'autres personnages intéressants qui cette fois-ci sont des personnages secondaires, tels que Vel, Cinta, Cleia ou encore Saw Gerrera que j'aimerais bien un peu plus voir dans la saison 2. Et enfin, pour terminer, le personnage principal de cette série, Cassian Andor. Et il y a un gros point à exploiter sur ce personnage, c'est tout simplement son développement. Dans le premier épisode, Andor a du mal à faire confiance. On le voit très bien car il vit toujours comme un loup solitaire. Alors qu'à l'inverse, à la fin de la série et notamment à la fin du 11e épisode, on va voir qu'il a complètement changé car il a créé une profonde amitié avec l'un des prisonniers de son atelier qui se nomme Rue Scott. Et d'ailleurs, ce personnage, nous pourrons le revoir dans Rogue One et notamment le plus durant la bataille de Scarif. En restant sur la notion des personnages, on suivait les aventures du personnage principal, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on ne s'attardait pas seulement à cela. Ce que je veux dire, c'est qu'on suivait certes les aventures d'Andor, mais la série a pu également nous montrer les aventures d'autres personnages. On peut prendre l'exemple de Cyril qui a eu un arc de 3 épisodes consacré uniquement à lui. Enfin bref, j'espère que vous m'aurez compris. En tout cas, la notion des personnages est terminée et maintenant nous allons passer à un autre sujet. Comment ne pas parler de la beauté des paysages qui nous ont été présentés? Je vais pas vous mentir que la beauté de Star Wars m'avait beaucoup manqué, en tout cas depuis la série Obi-Wan Kenobi. La photographie est juste dingue et j'espère revoir à l'avenir une série qui pourra encore plus enrichir la beauté de cet univers. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire concernant les points négatifs et les points positifs que j'aurais pu rapporter pour cette série. Et maintenant, nous allons passer à la partie 3 de cette vidéo qui concerne les théories pour la saison 2. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais beaucoup savoir comment Andor et K2SO se sont rencontrés. On peut sentir que dans Rogue One, leur amitié est tellement forte que j'aimerais beaucoup savoir ce qui a déclenché tout ça. En tout cas, sachez que cette théorie a été confirmée et K2SO sera bien présent dans la saison 2. Autre théorie, pourquoi pas voir Ahsoka Tano? Car si vous avez vu la série Star Wars d'animation Rebels, alors vous êtes au courant que pendant une période, Ahsoka a été Fulcrum, qui était un titre utilisé par plusieurs informateurs rebelles dans les années qui précédèrent la bataille de Yavin. Par la suite, ce fut au tour de l'agent Calus, et bien plus tard, on sait que ce fut au tour de Andor, qui fut notamment un agent de recrutement opérant sur ce titre dans le secteur Albario. Et puisque Ahsoka est liée directement à l'équipage du Ghost, alors je pense que vous l'aurez compris, si tel est le cas, le niveau de fanservice sera très élevé. Aussi, on pourrait probablement revoir Saw Gerrera, mais cette fois-ci dans le feu de l'action. En outre, on verra sûrement Luten, mais puisque son nom n'a pas été mentionné dans Rogue One, je pense qu'il va mourir. Mais moi, je me pose vraiment la question de qu'est-ce que va devenir son vaisseau. J'aimerais également voir dans la saison 2 plus de batailles spatiales, car c'est l'un des plus gros points forts des studios de Rogue One. Après le teaser de l'étoile noire dans la scène post-générique à la fin de la saison 1, je me suis posé la question et si Galen Erso était présent dans la saison 2. Et puis on pourrait également voir le directeur Krennic, ou en tout cas Krennic, qui pourrait pourquoi pas travailler avec Cyril et Dedra. On pourrait également revoir à la planète Scarif, Jedha, Coruscant ou même encore Yavin 4. Enfin bref, voilà toutes mes théories qui me sont passées par la tête que j'avais envie de vous présenter. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Et pour information, je pense quelques minutes après que cette vidéo soit sortie, vous verrez normalement dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube un sondage vous posant la question suivante. Quelle a été votre série préférée Star Wars de l'année 2022? Et comme ça, on verra si réellement vous avez beaucoup aimé la série Andor ou alors au contraire vous avez préféré la série Obi-Wan ou alors une toute autre série qui sera au choix. Sur ce, voilà, c'était mon avis sur la série Star Wars Andor, l'une des meilleures séries Star Wars que je n'ai jamais vues, je le répète encore une fois. Après, je ne suis pas en train de dire que la série Andor est meilleure que la série Obi-Wan
ou que la série The Mandalorian, mais juste que les studios de Rogue One ont fait un super bon taf sur cette série. En tout cas, moi j'ai super hâte pour la saison 2, qui est actuellement en tournage et qui se finira en août 2023. Tony Gilroy, le créateur de la série Andor, s'est exprimé et d'après lui, la saison 2 de la série Andor devrait normalement débuter sa diffusion au cours de l'année 2024, voire peut-être 2025. Sur ce, n'oubliez pas comme d'hab de liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour tous les nouveaux, si vous aimez le montage, la qualité de mes vidéos, ben n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est gratuit et cela m'encourage fortement. Il y aura également tous mes réseaux sociaux en description, notamment Instagram et Twitter où je partage beaucoup d'informations concernant l'univers de Star Wars comme j'ai dit en début de vidéo, donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et moi comme d'hab, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, c'était Dark Souba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.